Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous attendons, Jésus nous dit aujourd'hui, « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » Afin d'avoir une réflexion approfondie sur la parole de Jésus d'aujourd'hui, je m'inspire d'un texte chrétien intitulé « Our Greatest Need », notre plus grand besoin, de l'auteur Jack Murtagh. Cet auteur commence par le déploiement de la constatation suivante. Lorsque les personnes discutent de ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, cela semble toujours centré sur la question de savoir comment il ou elle a fait une différence dans sa vie et la vie des autres. On parle inévitablement de notre désir d'être signifiant dans cette vie. C'est une autre façon de dire « je veux trouver un but et un sens à ma vie ». Personne ne veut vraiment que sa vie soit insignifiante. Personne ne veut vraiment faire de sa vie un passage non connu, ou bien vraiment ne porte pas de sens. Tous nous cherchons vraiment de donner but et sens à notre vie. Et c'est pourquoi cela nous fait vraiment différents. La question « qui suis-je et pourquoi j'existe » détermine comment nous nous voyons et poursuivons notre but pour donner un sens à notre vie. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous propose une solution simple pour toutes nos questions de vie. Il dit que nous devons rester branchés sur lui. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi et moi en eux portent beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est assez déterminant, cette parole.
Beaucoup de gens essayent de mener une vie bonne, respectable et honnête. Mais Jésus a dit que la seule façon efficace de mener une vie bonne est d'être lié étroitement à lui, comme une branche attachée à une vigne. Chers amis, si nous sommes séparés de Jésus, nos efforts tout au long de notre vie seront toujours à court terme et finalement insatisfaisants. Nous chercherons toujours quelque chose de plus sans être vraiment satisfaits. Charles Moltmann, un écrivain chrétien, disait « Si notre plus grand besoin avait été le savoir, Dieu nous aurait envoyé un sage éducateur. » Et certains voient Jésus comme ça, un sage éducateur. Ses enseignements, tout ça. Mais ce n'est pas ça vraiment, c'est notre grand besoin. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été de l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Et moi, j'ajoute que notre plus grand besoin était le pardon, mais surtout le véritable amour. Alors là, Dieu nous a envoyé un sauveur, nous a envoyé Jésus. C'est lui qui va nous montrer le véritable amour dans notre vie et qui donne sens à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous vivons. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Chers amis, Jésus nous le dit clairement aujourd'hui dans l'Évangile. La seule façon de mener une vie bonne et signifiante est de demeurer en lui comme le sarment qui demeure sur la vigne. Ainsi, notre vie aura de sens et portera beaucoup de fruits. L'Église se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, elle se multipliait. La première lecture des Actes des Apôtres nous dit cela, nous dit que les premiers chrétiens marchaient dans la crainte du Seigneur. Ils étaient bien liés à Dieu comme le sarment qui demeure sur la vigne. C'est pourquoi les premiers chrétiens portaient des fruits et se multipliaient. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.